Bienvenue dans cette série de vidéos Objectif Cap Nord qui va nous conduire dans les pays scandinaves. Dans le dernier épisode, nous quittions les rives du fjord pour aborder la célèbre route touristique de Golarfjellet. Si la promesse d'un itinéraire panoramique est au cœur de la réputation de cet axe, la météo en a décidé autrement. L'ascension s'est effectuée sous un voile de pluie et une brume épaisse, occultant des panoramas réputés spectaculaires. Utsikten est censé être l'un des joyaux de la Golarfjellet, un belvédère offrant l'un des panoramas les plus spectaculaires de Norvège. Mais aujourd'hui, le spectacle est un peu gâché. Ce panorama à couper le souffle est resté sagement caché derrière un épais rideau de brume. On finit par se poser pour la nuit sur un petit emplacement près de la cascade de Langestelen. Par chance, une courte fenêtre météo s'ouvre enfin. On en profite immédiatement pour s'échapper et découvrir les paysages magnifiques qui bordent le torrent. Le lendemain, on fait une pause à la cascade Likolfossen. Le lendemain, après une courte accalmie, les averses reprennent de plus belle. Nous décidons de nous arrêter à Ske pour la nuit.
La descente se poursuit sur une quarantaine de kilomètres en direction de Vjärland. Ce petit bourg pittoresque porte depuis 1994 le label de Village du Livre, une identité née d'un sursaut de résistance locale. À l'origine de ce projet, l'inquiétude des habitants face au percement du tunnel reliant Sogndal à Frères. Redoutant que cet axe ne détourne le flux touristique, les résidents ont misé sur la culture pour rester une destination de choix. Pari réussi. La localité compte aujourd'hui une quinzaine de bouquinistes, chacun cultivant sa propre spécialité. Après une nuit rythmée par des averses intermittentes, le ciel de la région de Vestland semble enfin accorder une trêve. Nous reprenons sans tarder la route 5 avec une première escale spectaculaire. Un crochet au pied d'un glacier. La proximité est saisissante, offrant un face-à-face presque tactile avec le géant de glace. La progression se poursuit ensuite le long des parois abruptes de Sjónarfjörður, le plus long fjord au monde, alternant entre panoramas maritimes et traversées de tunnels monumentaux. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it
pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. It is all in our hands, it is all in our hands. Après une liaison fluide en ferry entre Manelair et Fodnes, une étape culturelle s'impose, le village historique de Laerdal. Situé à l'extrémité du fjord, le quartier de Laerdalseri constitue l'un des ensembles architecturaux les plus précieux de Norvège. Ce joyau patrimonial regroupe plus de 150 maisons en bois, dont les façades datant pour certaines des 18 et 19e siècles témoignent d'un riche passé marchand. Si le village a été durement éprouvé par un incendie majeur en 2014, la restauration minutieuse a permis de préserver l'âme de ce centre médiéval. Le charme opère instantanément. Flâner dans ces ruelles, c'est entreprendre un véritable voyage dans le temps, là où l'histoire scandinave semble s'être figée dans le bois. L'itinéraire impose un détour incontournable vers l'église de Borgund. Érigée aux alentours de 1180, cette Stavkirke s'impose comme l'une des mieux préservées de Norvège. Sa structure repose sur les fameux staves, ces poteaux verticaux massifs qui lui confèrent une silhouette organique presque vivante. Soyons honnêtes, le choc ne vient pas d'une démesure architecturale. L'église est étonnamment petite, loin des cathédrales imposantes. Pourtant, la magie opère ailleurs, dans son atmosphère hors du temps et son écrin de verdure qui lui donne un cachet fou. Imperturbable face au siècle, elle semble tout droit sortie d'un conte de fées scandinave. Le lendemain, le départ matinal s'avère être une décision stratégique pour aborder l'Orlandsfjellet, surnommée la route des neiges. C'est l'alternative touristique au tunnel routier de Laerdal. Long de 24,5 km, il relie Laerdal à Orland sur la E16. Ouvert le 7 novembre 2000, c'est le plus long tunnel routier au monde.
L'ascension de la vallée d'Ardalen débute sur un tracé étroit et sauvage, offrant le privilège rare d'une solitude totale face à la nature. À mesure que l'altitude grimpe, la végétation s'efface pour laisser place à la limite des arbres, marquant une transition spectaculaire vers l'étage alpin. On prend la clé, la route nous appelle, notre compagnon à quatre roues fidèles, un souffle d'air, un vent de liberté, partir pour découvrir d'autres vérités. Coule la route, on laisse tout derrière, la liberté nous guide vers la lumière. Les paysages qui défilent sous nos yeux émerveillés, chaque virage est une promesse d'évasion retrouvée. Les champs dorés, les montagnes en silence, chaque parcours, une nouvelle danse, des cieux ouverts, des horizons sans fin. C'est notre destinée, le voyage nous tient. Coule la route, on laisse tout derrière. La liberté nous guide vers la lumière. Les paysages qui défilent sous nos yeux émerveillés, chaque virage est une promesse d'évasion retrouvée. Le décor se métamorphose radicalement à Vedalgan. Ici, le paysage devient lunaire, une beauté brute et dénudée où le minéral prend le pas sur le vivant. On quitte les repères terrestres classiques pour une atmosphère hors du temps, presque extraterrestre, avant d'amorcer la redescente vers le clou du spectacle. Découverte au détour d'un chemin, les étoiles veillent, elles tracent notre destin. Le moteur ronronne un chant dans la nuit. L'évasion nous appelle, elle nous sourit. Coule la route, on laisse tout derrière. La liberté nous guide vers la lumière. Les paysages qui défilent sous nos yeux émerveillés, chaque virage est une promesse d'évasion retrouvée. Le choc visuel survient au belvédère de Stegasten. Cette plateforme d'observation audacieuse s'élance de 30 mètres dans le vide, suspendue à 650 mètres au-dessus de l'Orlandsfjord. Derrière la paroi de verre, l'expérience est totale. Le fjord s'étale majestueux, littéralement au creux de vos pieds. C'est beau, c'est vertigineux.
mais c'est aussi un défi logistique. Le parking est minuscule et on doit jouer des coudes avec le camping-car pour ne pas bloquer cette route déjà si étroite. La descente en lacet vers le fjord s'annonce compliquée. La route est si étroite que les croisements sont un véritable défi et les kilomètres semblent s'étirer à l'infini. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away? Ce parcours de 47 km nous aura pris 2 heures. Arrivé à Årland, il est très difficile de trouver un parking pour déjeuner. Årland n'aime visiblement pas les camping-cars. Interdiction partout, parking hors de prix ou complet. C'est un vrai point noir dans la région. On finit par tracer vers Bergen. Pour découvrir la ville de Bergen, on vous invite à regarder la prochaine vidéo.